TLM, bien sûr, présent sur le Salon des entrepreneurs pour recevoir toute cette journée les invités de marque du salon. Alors, je suis tout de suite aux côtés de Cyril Kretschmar. Bonjour, vous êtes conseiller régional, délégué Nouvelle Économie, Nouveaux Emplois, Artisanat, Économie sociale et solidaire. Ça fait pas mal. Alors, on va parler de l'économie sociale et solidaire avec vous, qui est un thème majeur qu'il faut aborder quand on parle aujourd'hui du monde économique. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler très rapidement une définition de l'économie sociale et solidaire? Oui, tout à fait. Merci de votre invitation. Bonjour. L'économie sociale et solidaire se définit de manière simple et complexe. Je vais commencer par le simple. Ce sont les structures qui développent de la valeur ajoutée économique et qui sont des associations, des coopératives, des mutuelles ou des fondations. Ça, c'est la définition statutaire. Plus complexe, c'est la définition sur l'objet. Donc, les structures d'économie sociale et solidaire sont des entreprises humaines qui sont gérées démocratiquement et se centrent sur l'intérêt général. Donc ça, c'est des concepts un peu plus flous à décliner, mais intéressants. On va essayer de comprendre tout au long de cette interview. Dites-nous en quoi l'économie sociale et solidaire est une force vive sur le territoire du Grand Lyon. Alors, du Grand Lyon et de la région. Et de la région, bien sûr. Mais particulièrement dans le Grand Lyon aussi. Les entreprises d'économie sociale et solidaire, quel que soit leur statut, représentent 10% de l'économie régionale et de l'économie lyonnaise. Donc, c'est à l'échelle régionale, donc plus de 22 000 structures, 220 000 personnes. Ce sont des secteurs dans lesquels les structures sont des leaders de leur marché. Sur le secteur de l'assurance des personnes, sur le secteur bancaire, dans le domaine de l'accompagnement des personnes, de l'insertion, 80, 90, parfois 100% des structures sont des structures d'économie sociale. Mais on trouve des structures d'économie sociale dans tous les secteurs. Dans l'imprimerie, dans le bâtiment, dans l'artisanat, c'est transversal. Dans le tertiaire, dans les bureaux d'études, etc., etc. Donc en fait, ce n'est pas un secteur en tant que tel, c'est une façon de gouverner. Cette façon de gouverner, elle a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes générations. Donc c'est un grand appel à faire en sorte que l'économie soit aussi un terrain d'expression démocratique. Vous précédez ma question, y a-t-il un succès croissant auprès des jeunes générations sur l'économie sociale et solidaire ? Tout à fait. On a fait un concours d'idées dans le cadre du Salon des entrepreneurs dont je viens de sortir. Donc, on l'a fait très très vite. C'était une idée qui émergeait des équipes de la région Rhône-Alpes il y a quelques semaines à peine. Et en quelques semaines, on a obtenu 38 dossiers, principalement portés par des jeunes. Et on le voit à travers les personnes de 25, 30, 35 ans, donc des jeunes actifs. Le fait de pouvoir entreprendre autrement, de pouvoir gérer autrement son rythme de vie, autrement sa relation hiérarchique, sa relation avec les clients, les fournisseurs, les banquiers, c'est quelque chose qui travaille beaucoup ces générations. Très souvent, ils ont un peu l'impression que l'entreprise, c'est quelque chose de très monolithique, que l'entreprise conventionnelle, classique, capitaliste, c'est la seule façon d'entreprendre. Ce qui les fait un peu fuir de l'entrepreneuriat, de l'initiative économique. Le message important à dire aux jeunes générations, c'est qu'il y a plein de formes d'entreprise. On peut entreprendre de manière très diverse. Et ce qui est important, c'est d'entreprendre en cohérence avec ses propres valeurs, avec son propre projet. L'économie sociale permet, comme l'économie conventionnelle d'ailleurs, de le faire. Il faut choisir ce qui correspond à ce qu'on veut faire de soi-même, de son projet personnel, au-delà du projet économique. En effet, l'économie sociale et solidaire replace l'humain au cœur de la société. C'est le grand enjeu. Comment la région Rhône-Alpes soutient-elle cette forme d'économie ? La région soutient cette économie d'abord en la faisant connaître. Le fait qu'il y ait une présence de l'économie sociale et solidaire au Salon des entrepreneurs est une volonté très claire de la région Rhône-Alpes. Nous apportons des financements qui permettent à des structures d'économie sociale, des réseaux, l'Union des coopératives, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, Rhône-Alpes Active, Rhône-Alpes Initiative, etc., d'être présents sur des stands. Nous organisons des ateliers, nous organisons des conférences et nous faisons aussi, au-delà du Salon des entrepreneurs, plusieurs manifestations dans l'année, le Forum de l'emploi et des métiers de l'économie sociale et solidaire, les rencontres solidaires, mois de l'ESS au mois de novembre, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un peu paradoxal. Il y a plus de personnes qui travaillent dans l'économie sociale que de personnes qui connaissent l'économie sociale. Donc un actif sur 10, mais la notoriété de l'économie sociale, c'est à peu près 6% de l'opinion publique. Donc il faut faire ce premier travail de connaissance, de notoriété. L'économie sociale, c'est pour tout le monde, c'est accessible pour les consommateurs, pour les salariés, pour les entrepreneurs. Et le deuxième travail, c'est la professionnalisation. L'économie sociale, c'est de l'économie. Ça nécessite de l'argent, du métier, de la compétence, du réseau,
des marchés, etc., etc. Et donc, ce qu'on fait pour n'importe quelle entreprise, apporter du conseil, de l'appui, de l'ingénierie, de la mise en réseau, du clustering, comme on dit, on doit le faire aussi pour l'économie sociale, exactement de la même façon. Alors, vous le disiez, le but est de démocratiser l'économie sociale et solidaire dans le grand public. Est-ce que vous pensez que c'est un principe qui est appliqué maintenant au niveau national, au niveau du gouvernement ? Nous avons pour la première fois de l'histoire, en France, un ministre de plein exercice chargé de l'économie sociale et solidaire, c'est Benoît Hamon. Donc j'en suis très heureux. Donc c'est quelqu'un de valeur sur le plan politique et qui va très rapidement poser des actes avec un Parlement qui, j'espère, accompagnera ces projets autour de la structuration de l'économie sociale et solidaire française. Cette économie sociale, elle est à la fois solide dans ses institutions anciennes que sont le mouvement coopératif ou le mouvement mutualiste, mais aussi très fragile à travers toutes les nouvelles émergences, associatives notamment, dans le champ culturel, dans le champ de l'agriculture, dans le champ du bien-être, dans le champ de l'industrie, du tertiaire, des finances, qui ont du mal à se fédérer. Donc le rôle de l'État dans ce domaine est essentiel. Il faut définir des règles, donner des coups de pouce et aider à l'émergence de réseaux. Voilà, l'économie sociale et solidaire, un enjeu d'avenir. Cyril Kretschmar, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et je vous souhaite un très bon salon des entrepreneurs. Merci.